tous d'être là. Merci à tous d'assister à cette conférence du Salon de la Photo. Laurent Balesta, Vincent Munier, Thomas Pesquier. Donc dans l'heure que nous passons ensemble, on va échanger. Moi, je suis juste là pour lancer les projections et lancer les débats. On va avoir une conférence en fait où on va partir du côté matériel pour descendre tranquillement vers la poésie, vers aux images, pour finir par le final qui est le rassemblement de votre travaux et qui est très très intéressant là-dessus. Parce que quand on était en Antarctique ensemble, on se croisait à peine. C'est-à-dire que lui voulait travailler que la nuit, enfin la nuit, ce qui était soi-disant la nuit, mais il faisait jour. Polaire, ouais. Voilà, donc les lumières très rasantes. Donc lui faisait en gros de 18h à 6h du matin. J'aurais bien... En fait, on s'était promis quand on était en Antarctique que moi j'irais passer une nuit avec lui, voir comment c'est d'être dans le blizzard et tout ça, et qu'il viendrait faire une plongée avec moi. Et puis on avait 2 mois, on s'est dit, on a largement le temps. Mais en fait, une fois qu'on est pris dans nos obsessions réciproques, j'ai l'impression qu'on... Peut-être de même, là j'ai un truc à faire. Là j'ai un truc à faire. Et du coup, on le faisait, on l'a pas fait. Quand je le vois fondu dans le décor, ou des fois même l'appareil photo est sur le côté, il est en train de déjeuner ou de boire du thé, je sais pas. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas d'un coup m'arrêter, sortir un sandwich et regarder. Tu vois. Non, mais c'est une blague, mais comprenez le truc dessous, c'est qu'il vit dans un... Voilà. Alors ça me bouleverse parce que c'est mieux que ça. C'est juste, si ça pouvait être comme ça dans l'eau. Tu l'as fait un peu pourtant dans tes immersions longue durée. Oui, mais regarde, le paradoxe, c'est que je me gargarise de dire qu'on a fait 28 jours et que pendant ces 28 jours, on sortait parfois jusqu'à 5 heures. Mais tu dis ça à un naturaliste terrestre, bah ouais, mais j'ai passé 3 jours dans mon affût. J'en ai pas fait un sketch, tu vois. Voilà. Et voilà. Alors, des moyens colossaux pour des incursions, oui, de plus en plus longues, de plus en plus profondes, mais qui restent dérisoires par rapport aux profondeurs des océans, par rapport à ce que l'on sait de ces océans, de ce qu'on a pu en voir. C'est rien, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que tu viens de complètement me casser la baraque avec ma station spatiale, parce que moi, c'est encore 100 fois pire. Donc merci vraiment, ça se passe vraiment bien. Après, moi, j'ai juste la chance d'avoir grandi avec un père naturaliste et à savoir vivre dehors, parce que finalement, il faut juste être un bon campeur. Hein. C'est vraiment. Et après, tout vient et être émerveillé par ce qui est autour. Ça, c'est la plongée la plus extrême du monde, quoi. Enfin, moi, j'ai souvent dit que les plongeurs, c'est un peu des cosmonautes frustrés, quoi, hein, qui n'ont pas réussi à le devenir. Et puis on fait la plongée parce que on a plein d'équipements aussi. On part dans des endroits qui sont pas faits pour nous. Et j'ai ce réflexe un peu idiot de me dire, attends, mais c'est pour de vrai ou c'est Star Trek ou Interstellar? Ah non, c'est sachant que tout à l'heure, tu as dit mal joué avec des mauvais costumes et tout. Non, là, vous êtes mieux habillés que dans Star Trek. Non, mais tu sais, la station spatiale, c'est de la plongée sous-marine à l'envers. Moi, j'ai coutume de dire ça, mais c'est exactement pareil, sauf que nous, on a la pression à l'intérieur. Vous avez la pression à l'extérieur. Vous faites des paliers pour sortir. Exactement. Ouais. On fait des paliers pour sortir, et puis on a des systèmes de sas, on a des problèmes de pression partielle, de gaz, de décompression, on a tout. Hein, c'est exactement pareil. D'étanchéité, évidemment. Et moi, je trouve que c'est ça qui fascine. C'est de se dire, attends, on n'est pas la mesure du monde, tu vois. C'est un peu ce que toi tu dis d'une manière complètement différente, je pense. Mais on n'est pas la mesure du monde. Le monde, il se joue à une autre échelle. Et de se confronter à ça, je trouve que c'est à la fois motivant, ça nous remet un peu à notre place, et puis ça te donne un petit peu d'humilité, moi, je trouve. Le nom local du sélacanthe, c'est Gombessa. Et ce poisson, c'est un poisson mythique dans l'histoire de la zoologie. Évidemment, dans un premier temps, on veut faire un close-up, quoi. On veut l'approcher. Donc, j'ai commencé par ça, des photos de son portrait, de ses écailles primitives, de ses nageoires qui sont quand même l'origine des pattes des animaux, des vertébrés terrestres. Donc, c'est pas rien, cet animal-là. C'est le passage de la vie aquatique à la vie terrestre. Il y a tout ça. Donc, on était dans le détail. Et puis, très vite, il m'est apparu que notre privilège, c'était pas d'être vraiment à son contact, c'était d'être dans son univers. Alors j'ai voulu prendre du recul et essayer de faire ces images où on distinguait un petit peu mes camarades et on voyait un peu son univers profond. Alors j'ai imaginé cette photo, en la dessinant d'ailleurs, et puis chaque début de plongée profonde, je gaspillais 5 minutes
de chaque début de ces plongées profondes pour lesquelles on ne s'autorisait que 25 à 30 minutes, puisqu'après, derrière, c'était 5 heures de remontée. Et voilà. Et une fois, ça a marché, il s'est bien placé, la lumière était au bon endroit et ça a donné ça. C'est en 2015 où vraiment j'ai eu ces 9 loups qui m'ont encerclé, qui m'ont trouvé. Et comme j'aime souvent me sentir un peu vulnérable, un peu proie, donc elles sont arrivées, elles ont fondu sur ma tente. Probablement ils pensaient que j'étais un bœuf musqué, enfin quelque chose à manger, parce qu'on est quand même sur des loups du bout du monde, quoi, des loups qui sont en mode survie, qui vivent 4 mois de l'année dans le noir total à -50. C'est ça qui est quand même assez fou. Donc voilà, donc là on est sur presque un absolu, un rêve qui est vraiment assouvi. Merci Vincent. Et alors, attends, moi je pose une question quand même, on a envie de savoir, il y a 9 loups qui attaquent ta tente, il se passe quoi après exactement? Eh bien écoute, c'était de la curiosité. Et comme ils font souvent, ils testent, ils regardent. Et contrairement à l'ours polaire, où là j'ai vraiment les pétoches, le loup non. Et finalement, dès que je montrais ma position verticale, tu vois, j'étais à plat ventre. Donc là, il venait tout près, il me tirait derrière mon pantalon, il tirait sur mes chaussures, il tirait sur le harnais de mon traîneau. Je suis le Tu gardien m'avais du dit que temps. tu faisais semblant de boiter, non, pour les faire revenir. Oui, bah, c'est ça, parce que... Non, mais... Ces mecs sont fous. Non, mais Ces mecs sont complètement pour la fous. petite histoire, c'est... Les deux. Et ça, c'est une photo dans la pénombre, hein, c'est 8 secondes d'ouverture. Et ce qui est bien, c'est que ça donne un peu une idée du défilement qu'il y a là derrière, en fait, que d'habitude on voit pas, parce que d'habitude c'est comme une photo d'avion, tout ça c'est très figé, mais en fait on va extrêmement vite, on va à 28 000 km/h, donc j'avais vraiment essayé d'avoir cet effet de vitesse derrière, qu'on peut faire de nuit aussi, que j'ai fait de nuit. Et donc il y a ce côté un peu science-fiction qui lui plaira peut-être à Laurent, parce que là vraiment on est dans le voyage spatial, on a l'impression que c'est Star Wars quand il passe en vitesse lumière. Et puis ce que j'aime bien surtout dans cette photo-là, c'est qu'il y a cette petite lumière là qui est dans le Soyouz au milieu. Et ça, ça veut dire qu'il y a des gars dedans qui viennent de se confronter à cet environnement qui est quand même complètement extrême et pas du tout hospitalier, avec les moyens du bord, avec leur petit Soyouz, leur petite barque là autour du gros bateau qui est la station spatiale. C'est grave ce qu'on vit. Et le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'images. Alors, on dirait qu'il y a comme un transfert, parce que désormais, il y a plus de biodiversité virtuelle que réelle. Alors, ouais, peut-être qu'il faut se calmer sur... voilà, c'est pas parce qu'il y a les photos du panda que le panda va bien, quoi. J'ai toujours cette sensation que tant qu'on ne se prend pas une grosse gifle et tant qu'on n'est pas vraiment, que notre espèce n'est pas confrontée vraiment à sa propre mort, on n'ose pas affronter tout ça. Donc j'en suis un peu là. C'est dommage parce que c'est presque un peu du fatalisme. On aurait cette capacité d'anticiper, ce serait quand même bien. Mais on l'a pas. Et personnellement, moi, c'est une souffrance, évidemment, à ma petite échelle autour de chez moi, de voir à quel point on ne prend pas soin des autres vivants, quoi. Voilà. C'est-à-dire que, non, mais l'optimiste, il me dit « Ah, mais ça va aller », et il fait rien. Et le pessimiste, il dit que c'est foutu, et si c'est foutu, il fait rien. Voilà. Donc, à la limite, la seule chose à faire, au lieu de se poser la question, c'est de faire ce que chacun peut faire. Des photos pour certains, des films, arrêter regarder nos modes de consommation, voilà, que chacun fasse son petit truc. Les plus beaux combats, c'est ceux que l'on croit perdus d'avance. Au moins, il y a cette noblesse. Voilà. Alors voilà, faisons nos trucs, même si on n'y croit pas, c'est pas grave. Au moins, c'est beau. Voilà.